Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 septembre 2024, le lundi 9 septembre 2024. Jusqu'à ce jour, au mois de septembre, nous n'avons pas encore vu monter le S&P 500. A priori, si on regarde les futurs ce matin, ça a l'air d'être dans le domaine du possible. Mais c'est pas encore garanti. C'est pas encore garanti parce que quand on fait le tour des graphiques, eh bien, on se rend compte que franchement, ça a une sale gueule et que pour l'instant, le S&P 500 est en train de confirmer un double top. Donc, il a encore largement la place de baisser, en tout cas jusqu'au 5100, 5150, on va dire un truc comme ça. Retourner plus ou moins au plus bas où on était au mois d'août, c'est en tout cas l'impression que ça donne. Le Nasdaq a une tronche immonde, le SOX, on n'en parle même pas, ça ressemble plus à rien, on dirait le graphique d'un crash aéronautique. Bref, tout ça pour dire que la semaine commence plutôt en vert sur les futurs, mais que finalement, après avoir vécu la semaine de l'emploi, eh bien cette semaine, rassurez-vous, on va avoir la semaine de l'inflation. Oui, alors je vais pas revenir sur les chiffres de l'emploi de vendredi dernier, je me suis assez énervé. Tout ça pour dire qu'on nous a balancé des chiffres bidons qui ont servi à interpréter l'état de l'économie qui est complètement faussé, puisqu'on sait très bien que les 142 000 créations d'emplois, soi-disant, qui ont été annoncées vendredi, seront corrigées le mois prochain et statistiquement probablement bien plus bas qu'elles le sont aujourd'hui. Le taux de chômage à 4,2%, de toute façon, c'est comme d'habitude, on lui fait dire ce qu'on a envie de lui faire dire. On est plus ou moins rassuré. D'ailleurs, on entend un peu partout et on peut lire un peu partout que 0,25% de baisse, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une bonne baisse de taux. C'est pas trop inquiétant par rapport au stress que la Fed pourrait éventuellement ressentir sur l'économie. La Fed ne ressent pas de stress sur l'économie. Il faut bien le comprendre. On a eu plusieurs banquiers centraux et Madame Yellen encore qui est venue nous parler ce week-end pour dire que l'économie américaine était forte et que l'emploi était solide et que les États-Unis allaient tranquillement en direction d'un soft landing. Reste à voir ça vraiment se produire, mais en tous les cas, ça rappelle quand même cette période bénie où ils nous disaient oui, mais l'inflation, elle est transitoire, elle se contrôle. Donc on connaît leurs compétences en prévision financière. En tout cas, la Fed, le gouvernement, les politiques sont en train de nous dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En même temps, on s'approche de la période électorale à bloc. Mardi, on a le débat Kamala Harris-Trump qui va être décisif pour la suite des événements. Aujourd'hui, il y a des sondages qui vous disent que Kamala Harris, elle va gagner haut la main. Il y a des sondages qui vous disent que Trump, il va gagner haut la main. Puis quand vous faites la moyenne de tout ça, vous vous rendez compte qu'ils sont coude à coude et que potentiellement le débat pourrait tout changer. Alors c'est vrai que le débat va nous occuper et que du coup, on n'a peut-être pas forcément le temps de s'occuper du fait que les chiffres économiques qu'on nous balance, ça laisse quand même supposer que l'économie, elle n'est pas au top de sa forme, malgré ce qu'on veut bien nous dire en général. Ce qui est assez incroyable, c'est que de nouveau, dans le monde financier, on lit ça, on entend ça, on en fait ce qu'on veut, bien sûr. Visiblement, on fait ce qu'on veut et on interprète comme on a envie d'interpréter, même si c'est du bidon au dernier degré. Mais dans le reste du marché, on s'occupe plus du débat que finalement des chiffres qui montrent que ça va pas très bien, que tout a été révisé. Vous vous rendez compte quand même que sur les 15 derniers mois, on a révisé 11 fois les chiffres de l'emploi à la baisse par rapport aux chiffres qu'on avait publiés le mois précédent. Donc c'est quand même incroyable parce que si dans le privé, vous sortez des chiffres comme ça, vous bossez de cette manière-là, vous êtes viré après 3 mois. Mais là, il n'y a pas de problème. Après 15 mois, on continue à raconter n'importe quoi, la sortie des chiffres qui veulent dire n'importe quoi, et tout le monde, il est content, tout le monde dit que ça va bien se passer parce que l'économie, elle est forte, l'économie, elle est solide, l'emploi, il est balèze comme jamais, donc bref, on est plutôt rassuré. Bref, on va laisser ça de côté. Toujours est-il que ce qu'il faut retenir, et c'est les enseignements qu'on a tirés de ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est quand même que l'emploi, il va pas si bien que ça, et puis qu'en plus, on est obligé de le corriger à chaque fois. On a perdu bientôt 900 000 emplois sur une année aux États-Unis et on continue de nous dire que l'emploi, il est vachement solide. Bon, c'est une question d'interprétation et on se raccroche au fait que les jobless claims ne montent pas tant que ça. Finalement, il n'y a pas tant de demandes d'indemnité chômage. Donc, tout va bien. Enfin, je ne peux qu'espérer que ça soit la réalité, sauf qu'on a un tout petit peu l'impression qu'on se fout un tout petit peu de notre figure. Enfin, de notre gueule. Et quand on voit ça, moi, j'ai envie de vous dire, en fait, c'est pas qu'une impression, on vous raconte juste n'importe quoi, on nous raconte n'importe quoi au niveau des chiffres. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que finalement, on a eu ces chiffres qui ont été publiés vendredi, et là, lundi matin,
on est déjà passé à autre chose. Alors on est passé à autre chose, déjà on a le Japon qui a annoncé un ralentissement de son économie, léger ralentissement. Ils ont aussi annoncé que la deuxième partie de l'année serait relativement compliquée. Alors on parlait de hausse des taux au Japon, là tout de suite ça paraît un peu moins évident que ça vienne comme ça parce que eh bien cette économie qui semblait repartir semble déjà ralentir un petit peu, donc affaire à suivre, mais en tout cas c'était un petit peu décevant ce matin, le Japon perdait d'ailleurs 2%. La Chine a annoncé un CPI qui remonte un petit peu, mais de toute façon, c'est toujours pas la panacée du côté de la Chine. Hein. On n'entend que des mauvaises choses, on n'entend que du négativisme sur la Chine. Toutes les banques d'affaires sont en train de ne plus rien recommander sur la Chine. Ils étaient tous revenus sur bas et puis ils disent non, mais finalement, faites rien pour l'instant, c'est mieux comme ça. Donc la Chine et le Japon ce matin sont dans le rouge, dans une moindre mesure en Chine avec 0,9% de baisse. Et on a le pétrole qui rebondit un petit peu ce matin parce que, eh bien, on a vu qu'il y avait un espèce d'ouragan qui était en train de se former sur le golfe du Mexique. Donc on sait, quand il y a des ouragans sur le golfe du Mexique, on ferme les plateformes, il y a moins de production. Et s'il y a moins de production et que la demande reste constante, bah forcément, le prix devrait remonter. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait ce matin. Il remonte à 68,56, il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Mais en tout cas, ça remonte un tout petit peu sur le pétrole. Et les futurs, comme je vous le disais, sont en vert sur le marché américain. On a des nouveaux membres dans le S&P 500, deux à citer en priorité, c'est Dell et Palantir qui sont rentrés vendredi soir dans le S&P 500. Dell prenait 5% after close et Palantir prenait 7% after close. On aime quand on rentre les titres dans le S&P 500. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La tech va continuer et puis on notera surtout le retour de Dell. Alors justement, la question de savoir maintenant, c'est est-ce que la tech va continuer? Parce que effectivement, après la correction de la semaine dernière, quand vous voyez un petit peu la tête du Nasdaq ou du SOX, regardez le Nasdaq à l'instant, et bien franchement, ça donne pas envie. On a l'impression qu'on est en train de construire un trend descendant sur le Nasdaq. Je vous parlais du double top sur le S&P 500 qui s'affiche à l'instant. Vous voyez qu'effectivement, c'est pas terrible. Hein. On devait tenir cette moyenne mobile des 50 jours dont on a parlé la semaine dernière. Elle a explosé vendredi soir parce que même si les chiffres étaient pas si mauvais que ça, entre guillemets, eh ben, les gens, ils sont pas complètement idiots. Ils ont quand même vu qu'il y avait un gros problème au niveau de l'emploi et que ça pourrait se répercuter dans les semaines à venir. Alors oui, effectivement, on va avoir une baisse des taux aux États-Unis. Ça devrait rebooster l'économie. Mais encore une fois, ça va pas se faire en 15 secondes. Ça prendra un petit peu plus de temps que ça. Et à propos de baisse des taux, eh bien, cette semaine, ce sera la semaine de l'Europe puisque jeudi, on aura la BCE qui va se réunir. BCE qui va se réunir pour annoncer probablement une baisse des taux également puisqu'on a vu l'économie est en train de ralentir massivement et en plus, l'inflation en Europe a atteint les niveaux target de 2%. Donc la BCE ne semble pas avoir d'autre choix que de baisser les taux durant sa séance de jeudi. Enfin voilà, pour l'instant, on commence une semaine en douceur, comme tous les lundis, j'ai envie de dire. On sent quand même qu'il y a un certain doute. Moi, ce qui me fascine vraiment, c'est cette capacité à nous balancer des chiffres et puis que nous, en tant qu'investisseurs, intervenants, traders, eh bien, on soit complètement concentrés sur un seul chiffre, on n'arrive plus à regarder la big picture. C'est vrai qu'on a toujours cette sensation de se dire « Ah, mais là, cette semaine, il y a un chiffre et on peut rien faire tant qu'on ne sait pas ce chiffre. » Et quand on connaît la donnée économique, on réagit sur le moment, puis après, pouf, on passe à autre chose. Donc là, on a eu notre semaine de l'emploi, on va attaquer notre semaine de l'inflation. Donc, mercredi, CPI aux États-Unis. Alors, pour être franc, c'est un petit peu moins excitant que d'habitude parce qu'a priori, on a tous compris que l'inflation était vaincue et que c'était réglé. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. On aura le PPI également jeudi. Mais là, franchement, même si tout le monde va regarder, parce que la grande question reste toujours de savoir si par miracle ou si par catastrophe, la Fed va baisser les taux plus que de 0,25 le 19 septembre. C'est ce qu'on recherche pour l'instant. Peut-être qu'on aura une indication dans le CPI. Imaginez un CPI qui chute drastiquement tout d'un coup et qui passe sous les 2%. Là, on pourrait se dire, du coup, peut-être que la Fed, ils auraient intérêt à baisser drastiquement les taux pour booster l'économie puisque l'inflation n'a plus vraiment d'importance. En gros, ce sera quand même quelque chose qu'on va observer attentivement. Et en attendant, eh bien, c'est vrai qu'on a beaucoup de banquiers centraux qui sont là pour nous rassurer, pour dire que tout va bien. Dans les petites nouvelles qu'il faut retenir aujourd'hui, eh bien, on retiendra que monsieur Jim Cramer, le présentateur de CNBC, a déclaré que le plus vulnérable des Magnificent Seven n'était autre que Apple. Alors, vu son track record, on peut s'attendre à voir Apple monter entre 300 et 400 $ dans les 2 semaines qui viennent. Ça tombe bien puisque Apple va présenter aujourd'hui le nouvel iPhone 16. Un iPhone 16 qui devrait avoir plein de facultés liées à l'intelligence artificielle. On se réjouit de cette présentation. Apple se réjouit aussi parce que selon les experts, là, de nouveau, on entame une nouvelle période de renouvellement de téléphone. Donc, les gens ont
peut changer sur le 15, mais sont prêts à changer pour le 16. Mais surtout, on nous dit déjà que le 17, il va être extraordinaire. Donc du coup, je sais pas s'il faut vraiment acheter le 16 cette année, mais enfin bref, en tous les cas, tout le monde est dans les starting blocks pour voir les premières ventes et les premiers feelings qui vont ressortir par rapport à ce nouvel iPhone qui sera présenté ce soir. Autrement, du côté de la France, eh bien, on notera que le pays demande un délai pour remettre son rapport par rapport à la réduction de son déficit. Vous savez, ils avaient été allumés par l'Union européenne parce que leur déficit était trop grand. Ils ont demandé un délai, ils devaient rendre un dossier au 20 septembre pour expliquer ce qu'ils allaient faire. C'est vrai que là, ils ont été un petit peu occupés pendant 2 mois, donc ils n'ont pas vraiment eu le temps de bosser sur le sujet. Donc comme ils n'auront pas le temps, puis qu'en plus, ils n'ont pas de gouvernement, ils n'ont pas de ministre des Finances pour l'instant, eh bien, ça prendra un petit peu de temps. Donc le pays demande un délai. Et d'ailleurs, pendant que le pays demande un délai, c'est assez intéressant de regarder les journaux anglo-saxons qui ont parlé beaucoup de la nomination de monsieur Michel Barnier en tant que Premier ministre. Et c'est assez marrant parce que finalement, en France, on parle de ça très calmement. Et en Angleterre, en tout cas, on considère que c'est tout simplement un coup d'État. Voilà, donc en gros, une semaine qui commence tout en douceur. On aura le débat Trump-Harris demain soir. Ce sera hyper intéressant. Ce sera probablement un des points assez importants de la semaine puisque on aura déjà une ébauche de réponse pour savoir qui potentiellement pourrait gagner cette élection. Et les spécialistes n'hésitent déjà pas à dire que si Trump réussit à démolir Kamala Harris comme il sait si bien le faire de temps en temps, eh bien, on pourrait y voir plus clair pour la suite des événements. Mais pour l'instant, effectivement, on voit que le côté politique est en train de monter aussi en puissance. Ça tombe bien parce que le côté macro, une fois qu'on aura passé le CPI, ça sera plus calme. Il n'y a plus de chiffres trimestriels. On n'a donc plus qu'à attendre les lumières d'un chiffre économique tronqué ou magouillé pour savoir ce que l'on va faire dans nos investissements d'ici la fin de la semaine. Donc, CPI, débat et CPI, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer ce début de semaine. À propos d'élections, vous savez très bien que le 11 septembre, à 18h, chez Swissquote, ils organisent une présentation sur les impacts de l'éventuelle élection de l'un ou de l'autre aux États-Unis. Je ferai partie des intervenants mercredi soir. C'est à 18h, vous pouvez vous inscrire, c'est first in, first serve, vous verrez le lien d'inscription qui est en dessous de cette vidéo. Et puis après, il y aura un apéro, donc si vous êtes là, on aura l'occasion de se rencontrer et de discuter. D'ici là, commencez bien la semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et n'oubliez pas de ne pas croire tout ce qu'on vous dit au niveau des chiffres économiques. Moi, je vous retrouve demain pour un nouveau Morning Bull Live. Excellente journée à tous et à demain. Bye bye.